Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Anne, qui est la cofondatrice de ce merveilleux carnet du temps en partenariat du coup avec Live Mentor. Donc merci beaucoup Anne d'être avec moi sur Mailstock. Merci à toi de m'accueillir. Donc on est super content de t'avoir aujourd'hui Anne pour vraiment parler en fait de toi bien sûr, de la genèse un peu du carnet du temps, de la problématique donc de la gestion du temps qui concerne vraiment tout le monde. On va pas se le cacher. Entrepreneur ou pas d'ailleurs. Voilà, entrepreneur ou pas, on a tous été confrontés à ce problème de gestion du temps. Donc on va aborder justement un peu les techniques aussi qu'Anne a à vous conseiller. On va rentrer un peu dans le détail du carnet du temps. On va vous donner un maximum de conseils. Et puis voilà, on aura une petite surprise aussi à la fin pour les gens de la communauté. Donc let's go. Écoute, ma première question, Anne, vu qu'on est sur le carnet du temps, la gestion du temps, est-ce que pour toi, ça a toujours été, ou pas d'ailleurs, une problématique de gérer ton temps ? Oui. Ok. Oui. Quand j'étais salariée, c'était une problématique parce que, tout simplement, déjà, quand on est salarié, il y a des horaires, des réunions interminables qui, pour moi, est un vrai cauchemar. Exact. Donc, la notion d'horaire aussi est un vrai cauchemar parce que je ne pense pas que c'est spécialement parce qu'on est à sa table de travail qu'on a de meilleures idées. On peut les avoir dans le métro, le soir, chez soi. Je ne crois pas que les horaires ont quelque chose à faire là-dedans, à moins d'avoir un travail très particulier, ouvrir un magasin, etc. Mais quand on a des professions un peu plus créatives ou même de management, on est obligé tout le temps d'être là à des horaires très précises. Donc moi, c'est toujours quelque chose, j'ai toujours couru après le temps. Après, je vis en couple, j'ai un enfant, donc à partir du moment aussi où on a un enfant, alors famille, etc. Ça rajoute encore quelque chose dans la notion du temps. Donc comme tout le monde, je cours après le temps. Et comme pour tous les carnets que j'ai fait, là j'en suis à mon 3e, c'est souvent, ça part toujours d'une problématique que j'ai et où je cherche des méthodes pour les résoudre. Et là, le temps, il s'avère que j'étais pas toute seule à chercher des méthodes sur cette problématique. Oui, parce que c'est une vraie problématique. Voilà, c'est une vraie problématique. Tu nous diras, mais il y a eu pas mal déjà de solutions qui étaient mises en ligne. On a plein d'articles qui souvent, sur la gestion du temps. En quoi justement le carnet du temps, c'est quelque chose de différent. Est-ce que tu peux un peu revenir déjà sur, la gestion du temps, on va dire de manière générale, et en quoi le carnet du temps peut être une réponse aux personnes qui n'ont qu'à aujourd'hui sur la problématique gestion du temps. Je trouve que quand on discute de la gestion du temps avec les personnes, chacun a sa problématique. En fait, il n'y a pas de problématique universelle sur la gestion du temps parce que ça va dépendre d'abord du métier qu'on a, si on est parent, si on n'est pas parent, si on habite... Je sais pas, il y a plein de critères et de facteurs qui entrent en jeu. Et c'était ça qui était très intéressant justement quand je rencontrais Alexandre Dana de Live Mentor. Tout d'abord, on n'a pas... Voilà. Tout d'abord, on n'a pas du tout la même personnalité, on n'a pas les mêmes enjeux, on n'a pas les mêmes problématiques et on a trouvé ça tout de suite super intéressant tous les deux de confronter notre vision du temps. Et c'est comme ça, en parlant, moi en parlant de mon... Moi je suis néo-entrepreneur, ça fait que 2 ans que j'ai ma société et je me suis rendu compte que alors là la notion du temps c'était encore pire que dans le salariat, c'est-à-dire que tout est extrêmement chronophage, on est tout le temps en train de chercher de nouvelles idées, de vouloir se former, de vouloir rencontrer des gens, d'être sur les réseaux sociaux parce que c'est une obligation quand on veut monter sa société et qu'on veut la faire connaître, il faut bien être quelque part et les réseaux sociaux sont là pour ça, mais ils sont aussi là pour nous faire perdre quand même pas mal de temps. Et donc on a des journées hyper longues, on rentre chez soi, on a des deuxièmes journées qui commencent et tout ça, ça devient très très vite, comme pour beaucoup de gens, assez anxiogène. Et donc moi je trouvais ça intéressant de parler avec Alexandre de sa vision du temps et de la mienne. Lui, c'est quelqu'un qui met beaucoup les choses dans des cases, il a une réunion qui dure 25 minutes, elle dure 25 minutes, il a des salariés, il a une entreprise avec plein de gens. Moi, à côté, je fais ce que je veux de mon temps. J'ai beaucoup moins de contraintes. Et donc, l'alliance des deux, on trouvait qu'elle était très intéressante pour parler du temps.
Et ce que ça a tout de suite créé, c'était que plutôt que de créer un carnet de productivité comme il en existe 100 000 des livres de productivité, il y a des tas de gens qui ont fait des études bien plus intelligentes et bien plus riches que ce qu'on aurait pu inventer ou ce qu'on aurait pu créer. Nous, ce qui nous a semblé tout de suite plus intéressant, c'était de ne pas du tout prendre le temps sous cet angle-là, mais d'amener un peu les gens à travers un peu un parcours un petit peu initiatique, ou en tout cas en se posant les bonnes questions, à s'éloigner un peu de leur quotidien en s'élevant pour regarder déjà ce qu'ils faisaient de leur temps, quoi. Et parce que quand on dissèque un peu ces journées, et ben quand on prend le temps de le faire, c'est là où on se rend compte qu'il y a des trucs qu'on n'est peut-être pas obligé de les faire, qu'on perd beaucoup de temps, qu'on fait pas des choix, qu'on veut tout faire en même temps, qu'on voudrait déjà être arrivé en train de lever des fonds alors qu'on n'a même pas eu l'idée de sa boîte, enfin toujours les mêmes choses, quoi. Exact. Et qu'en fait c'est bien aussi de prendre un peu de la hauteur. Et ce carnet, il est vraiment là pour ça. Il est là pour prendre de la hauteur, pour servir de feuille de route, de coach de poche, de compagnon, et de vraiment se poser pour comprendre où on met son temps. Tout à fait. Et d'ailleurs, justement, c'est la partie que j'ai bien aimée sur le carnet, c'est vraiment faire l'état des lieux, comme tu disais, déjà de savoir gérer son temps. Ouais. Et qu'est-ce que, Anne, toi, tu remarques déjà, est-ce que tu as eu, donc vous avez fait une campagne Ulule, donc qui est maintenant terminée. Oui, elle est terminée depuis avant-hier. Ouais. C'est ça. Donc, tu as eu peut-être déjà des retours sur certains carnets que tu avais pu justement donner en avant-première. Ouais. Quels ont été un peu les retours que tu as eus à chaud, on va dire, alors, on a eu déjà, ce qui était super intéressant, c'est que grâce à la campagne Ulule, assez rapidement, déjà, elle a extrêmement bien marché. Donc déjà, c'est vraiment super. On est vraiment super contents des résultats. Ce qu'il y a eu, c'est que les gens ont tout de suite, quand ils ont reçu le carnet, mais ça, c'est assez souvent, enfin en tout cas moi, c'est le 3e carnet que je fais, je vois que c'est un peu la même chose. C'est que le fait que ce soit un objet, ça change tout. C'est vrai ? Bah oui. Ok. Parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a dans la main. Bah oui, c'est pas un ordinateur qu'on lit. C'est un objet, ça sent bon, c'est beau. Ça se pose à côté de son lit. Ça se met à côté de son lit. Le papier, c'est quelque chose qui est rare. On est tout le temps tous sur nos écrans. Ouais. Et c'est pour ça que l'idée du carnet, c'est important pour toi, de le. Oui. Et puis le fait d'écrire aussi force l'engagement. Quand on écrit quelque chose sur un carnet, c'est pas la même chose que sur un tableau Excel. Exactement. Là, on écrit, on se demande comme il est bon, on se dit oh là là, attends, je vais réfléchir 2 fois avant d'écrire ce que j'ai envie d'écrire, etc. Donc, forcément, on se pose. Et forcément, c'est un moment intime. C'est pas quelque chose où on va pas écrire en montrant à son voisin ce qu'on est en train d'écrire là-dedans, quoi. Donc tout ça force la réflexion. Okay. Et le premier chapitre du carnet, c'est vraiment le temps des choix. C'est-à-dire, on fait un état des lieux de où on en est. Déjà, il y a le premier exercice qui est assez fulgurant. C'est où on en est dans sa vie, à quel moment on en est. Et le fait de s'en rendre compte où on en est sur une grande matrice, c'est un peu... Exactement, ça fait un peu peur. Ça fait un peu peur, donc on n'est pas obligé de le faire, ça fait peur, mais c'est pas fait pour que ça fasse peur. Et après, c'est justement pour se rendre compte que si on a des projets, il faut y aller, quoi. Voilà, il faut s'y mettre. Et ensuite, il y a plein d'exercices pour se rendre compte, effectivement, dans quoi on accorde du temps et tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Bref, j'ai perdu ta question. Parce que c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que je parle pendant 3 heures. Quelles ont été les réactions à chaud que tu as eues du carnet? Les premières réactions. Donc, les gens étaient... Alors, sur l'objet, donc ce que je te disais, du genre l'attente de l'objet, il est super beau, etc. Et puis, d'avoir quelque chose en main. Et puis ensuite, les gens étaient extrêmement surpris, intrigués par la profusion de ce qu'on leur propose, la puissance de certains exercices, l'envie de s'y mettre, de travailler dessus. Et c'est super, c'est comme si... Enfin, c'est ça, c'est un carnet de méthodologie, c'est un carnet d'exercice, un carnet de réflexion. Donc, on sait bien qu'on ne l'a pas acheté juste pour dire tiens, j'ai bien fait ce rendez-vous, c'est une petite to-do, j'ai bien fait toute ma to-do de la journée, c'est bon, j'ai été super productif. Ça n'a rien à voir. Voilà,
Donc en fait, les gens doivent bien comprendre que ce n'est pas un agenda, c'est pas ça? Du tout. Ok, donc pas faut vraiment pas vous faire la distinction. Non. Et du coup, comment est-ce que tu dissocies le fait qu'en même temps c'est un carnet pour savoir gérer ton temps, mais en même temps il n'y a pas le côté agenda, planification, c'est un peu. Alors parce qu'à l'intérieur, donc il y a une première partie pour faire des choix sur ce qu'on va vouloir faire. Okay. Ensuite, il y a toute une partie sur la productivité qui montre plein de méthodes différentes. Et l'idée, c'est de faire comprendre à des gens que personne ne peut leur imposer une méthode. C'est à eux de trouver celle qui va leur convenir le mieux. Par exemple, moi je peux avoir très envie de travailler le matin, mais ne pas du tout être du soir, avoir envie pas du tout de m'organiser en mettant des petites croix à côté, parce que moi c'est pas mon système de fonctionnement. Et justement, on a voulu donner aux gens plein de pistes qui existent, avec des pistes qui sont quand même ultra efficaces. Exemple, je dois rendre un dossier de presse ou je dois écrire une newsletter. Très bien, méthode Pomodoro. La méthode Pomodoro, c'est je me mets dans un endroit, pendant 25 minutes, je mets un chronomètre, je travaille pendant 25 minutes, je m'arrête, je me repose, je fais des photos sur Snapchat, je reviens, je refais, je travaille comme ça voilà, c'est exactement ça. Il y a cette méthode-là, ou alors la méthode du batching, par exemple, je fais tous mes mails, et puis ensuite je fais ma compta, et puis ensuite je fais mes réseaux sociaux, et puis après j'ai des rendez-vous où je compartimente toutes les choses. Il y a des gens à qui ça va extrêmement bien convenir, il y a des gens qui vont devenir neurasthéniques en faisant ça. Donc en fait, on donne vraiment plein de méthodes de productivité, des méthodes pour gérer ses mails, des méthodes pour se demander si cette réunion sert bien à quelque chose ou si elle sert à rien, des méthodes aussi, il y a une partie pour travailler avec les autres, donc comment on travaille avec les autres, comment on vit avec les autres et comment, en étant avec les autres, on arrive quand même à avoir du temps pour soi sans être asphyxié par les autres, par tout ce qu'ils nous demandent, toutes les sollicitations qu'on a toute la journée. Donc voilà, c'est des chapitres comme ça, mais sans aucune injonction à faire comme ça et pas autrement. Et souvent, les livres de productivité, c'est une méthode, c'est la meilleure, il faut faire comme ça et il n'y a plus rien à faire. Non, parce qu'elles ne conviennent pas à tout le monde. Donc là, ce sont des pistes et de réflexion pour que les gens essayent, disent non, définitivement, celle-ci, elle n'est pas pour moi, ou je la connaissais pas et c'est peut-être malin de faire comme ça. Du coup, quel est finalement, qu'est-ce qu'on peut, la personne qui va finalement avoir son carnet du temps, qu'est-ce que tu penses qu'à la fin de ça, elle va en tirer en fait? Qu'est-ce que vous attendez que les personnes à la fin de ça, c'est d'abord parce qu'au départ, elle a fait des choix pour les projets qu'elle avait envie de mettre en place. C'est que c'est à la fin de ce carnet qui peut durer 6-8 mois, le temps qu'on voudra bien lui accorder, et bien la personne, normalement, elle arrive un petit peu moins en fin de journée complètement débordée, sans avoir été en vacances, sans avoir profité des gens autour d'elle et tout. C'est vraiment de réorganiser ses journées. Pour moi, une des choses qui me semble le plus importante, c'est d'avoir du temps pour soi. Et parce que le temps pour soi, quand on en a, après, on est quand même beaucoup mieux avec les autres quand on s'est déjà accordé un peu de temps pour ce qu'on avait envie de faire soi-même. Donc c'est de dégager aussi ce temps-là qui est précieux et qui est quand même celui qui passe généralement après tous les autres. Et donc je pense que celui-ci il est important, de prendre des pauses, de s'imposer des RTT, de les prendre vraiment, pas de se dire ah bah oui mais je peux pas parce que là j'ai pas le temps. Si, on a toujours le temps. C'est justement de revoir tout son processus de ses journées et de se dire est-ce que ça c'est bien utile, est-ce que ça je dois le faire, est-ce que je dois pas le faire. En fait c'est c'est comme si on voulait reprogrammer son esprit pour souffler quoi. Trop bien. C'est vraiment hyper intéressant. Mais du coup, on est hyper curieux, du coup, Anne, de savoir quelle méthode marche pour toi. Comment tu t'organises, comment je m'organise en fait, moi, j'apprends de chaque carnet que je fais. Oui, à chaque fois parce que je cherche énormément de méthodes. Enfin, c'est un gros boulot de documentation. Ça prend beaucoup de temps. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais combien de temps vous avez mis 6 mois. Oui, ça prend 6 mois. C'est vraiment long. Il faut. C'est pas seulement d'aller chercher des méthodes qui existent à droite à gauche, c'est que avec ces méthodes, on crée une méthode, donc ça prend du temps. Moi, ce qui marche pour moi, c'est depuis 2 ans, j'ai quand même beaucoup revu ma façon de fonctionner. Je me couche beaucoup plus tôt, je me lève beaucoup plus tôt, je fais beaucoup plus de sport, tout ce que je faisais pas en fait. Parce que quand on est entrepreneur,
C'est extrêmement fatigant et j'ai l'impression que si on n'a pas une hygiène de vie un peu... on fait quand même attention, c'est quand même très dur de tenir sur la durée. Je suis d'accord avec toi. Il faut vraiment faire attention et je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de se poser pour se dire là, est-ce que je ne devrais pas plutôt aller dormir plutôt que de faire ça. Moi, finalement, je me suis rendu compte que je travaillais extrêmement bien le matin, tôt, quand il n'y a personne. Quelquefois, je travaille mieux le samedi, alors ce qui n'est pas très cool pour les gens qui t'entourent, mais parfois, le samedi, tu as moins de mails, donc tu as moins de gens qui te sollicitent. Ouais, t'es moins sollicité. Donc voilà. Et puis de trouver aussi des moments où je prends du temps, où je fais rien. Et parce que je suis en train de lire un livre très intéressant d'ailleurs là-dessus sur l'ennui. L'ennui, c'est quand même une des seules fenêtres que tu as pour réapprendre à avoir des idées. Parce que si tu es tout le temps sur un téléphone, tout le temps, si tu ne t'ennuies jamais, ton cerveau n'a pas le temps. Enfin, il est sursollicité, quoi. Donc il faut lui donner des espaces pour arrêter d'être... Par exemple, moi je nage, et quand je nage, j'ai des idées parce que en fait, je m'ennuie quand je nage. Donc, j'allie les deux, en fait. Et puis je suis un peu la reine de mélanger plein de trucs. C'est-à-dire, j'écoute un podcast, en même temps je fais autre chose, comme tout le monde, quoi. Tu vois, j'essaie de faire aussi de cumuler les activités, quoi. Trop bien. C'est top. Anne, en tout cas, ça a donné une bonne approche, en tout cas, pour toutes les personnes qui nous regardent, de qu'est-ce que vous allez pouvoir attendre du carnet du temps. Donc, qui est vraiment votre compagnon de route, vraiment, pour la gestion du temps. Donc voilà, la petite surprise, c'est que du coup, avec Anne, du coup, on va mettre en place un petit concours pour que quelqu'un remporte ce carnet. Voilà, mais sinon, dis-nous, Anne, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce que les personnes qui nous regardent peuvent acheter ce carnet? Alors, donc il est en vente sur mon site, donc 23h59 édition.com. Voilà, tout simplement. Exactement. Le site où vous allez pouvoir aussi découvrir les autres carnets. Ouais. Il y a des carnets pour les entrepreneurs, pour les gens qui ont des projets de boîte, qui veulent créer leur marque ou leur société. Et il y a un carnet qui est un carnet de projet qui, lui, est autant pour les projets perso que professionnels. Et lui, qui comporte un agenda sans date. Trop bien. En fait, les carnets se répondent un peu entre eux. Voilà. Ok. Et on est curieux de savoir peut-être, est-ce que tu as une idée du prochain carnet En fait, j'en ai plein. C'est vrai. Et en fait, je suis en train de préparer d'autres collaborations, donc ça va un peu dans plein de domaines différents. Bon, top. On a hâte de suivre tout ça. Donc, merci beaucoup, Anne. J'espère que du coup, ça va vous donner un petit aperçu de qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver dans le carnet du temps. Je vous mets tous les liens, moi, en description. Et je vous donne rendez-vous à un prochain épisode de Mes Stock. À bientôt.